J'aimerais partager avec toi aujourd'hui exactement ce que j'ai mis en place pour faire mes premières ventes sur internet. Voilà, je suis pas là pour te vendre du rêve, essayer de faire genre que j'ai fait des résultats que j'ai pas obtenus. Je vais juste te donner étape par étape tout mon parcours qui m'ont poussé de oh, je vois des vidéos de mecs qui entreprennent sur les réseaux comme celle-ci à ok, moi aussi j'ai réussi à générer mes premiers revenus, créer ma micro-entreprise, déclarer mes impôts. Bon, ça c'est pas forcément la partie la plus fun, mais au moins c'est que ton truc il est concret. Et du coup, voilà, l'objectif c'est de te donner concrètement les cartes que tu puisses répliquer dans ton propre écosystème et juste que je te parle factuellement, pas des méthodes miracles, pas des choses que j'ai jamais utilisées, juste concrètement ce que j'ai mis en place. Pour te résumer très rapidement, ça fait depuis 2022 environ que j'ai eu cette idée de me dire ok, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat, faire des vidéos, etc. C'était assez flou au début comme tout projet et j'ai réussi à structurer ça pas rapidement du tout. C'est-à-dire qu'au début j'ai fait beaucoup de tests, ça avait pas trop de sens, j'avais pas trop de stratégie. Et du coup, bah forcément, j'avais pas des excellents résultats, mais je regrette pas du tout cette période de 2 ans et demi, pendant laquelle vraiment c'était une catastrophe ce que je faisais. Maintenant que je coach des personnes, vraiment, si je me voyais moi d'il y a 2 ans, bah je me dirais qu'il n'y a pas de potentiel. Comme quoi, on peut tous progresser. Et, euh, et voilà. Donc, première chose à faire, ça va être de définir à quel point tu es pressé. Genre, est-ce que c'est important pour toi d'avoir des résultats rapidement? Est-ce que tu as une deadline ou pas? Si t'as pas trop d'objectifs temporels, genre vraiment qui arrivent vite, ça veut dire que t'as plus de 2 ans ou si tu gagnes pas trop d'argent sur internet, c'est pas très grave. Ce conseil va pas forcément s'appliquer et je te conseillerais pendant un an de juste faire ce qui te fait kiffer, découvrir un petit peu le montage, la création de contenu, être exposé en ligne, savoir ce qui fonctionne un peu moins, voilà, faire tes tests pour vraiment te roder et du coup ne pas choisir de niche, pardon. Tu vois où je veux en venir? Ça veut dire que du coup, si tu es un peu plus pressé, que tu as moins d'un an pour que ça fonctionne, mon premier conseil, genre absolument, et que j'ai moi-même pas voulu appliquer, et que j'entendais partout, et que je me suis dit non, je vais faire différemment, on peut pas faire différemment, ça va être de choisir une niche. Peu importe tes objectifs, si c'est juste de gagner de l'argent, gagner des abonnés, peu importe, même juste te faire kiffer en vrai, le plus important, c'est de choisir une niche et de ne pas t'enfermer trop dedans non plus. Parce qu'en vrai, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas choisir une seule niche. Justement, c'est là le petit twist. C'est en gros, tout le monde va te dire de choisir une niche. Moi, je vais te dire d'en choisir trois. Donc, la première, très importante, en tout cas dans ma vision de la création de contenu, ça va être le lifestyle, où tu vas juste pouvoir documenter ta vie, montrer ton quotidien, faire des petits vlogs, parler de choses qui te sont arrivées pour pouvoir justement les rattacher à tes deux premières niches. Parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui font ça avec une niche, genre bah, par exemple le make money, tu vois. Et il y a pas mal de gens qui vont avoir ces deux niches, donc le make money et le lifestyle, montrer leur vie. Voilà, c'est vraiment le truc global. Et si tu veux te différencier un petit peu, première chose à mettre en place, ça va être de définir deux niches. Alors oui, c'est un petit peu de la théorie, mais globalement, il va falloir passer par là pour après mettre en place des actions concrètes. Donc moi, par exemple, pour te donner bah, tout simplement la situation dans laquelle je suis sur mes deux comptes, comme ça tu auras deux exemples séparés. Donc dans les deux cas, la troisième niche, c'est mon lifestyle. Sur ce compte, mes deux niches, du coup, ça va être l'entrepreneuriat et la création de contenu. Donc c'est pas non plus les choses les plus originales du monde, on est d'accord, ça reste assez genre cohérent entre eux, mais déjà ça me permet d'aborder plus ces sujets et en fonction de qu'est-ce qui est le plus cohérent en fonction de chaque moment, genre mettre vraiment ce sujet en avant. Donc, et ça me permet de me différencier un petit peu des personnes qui focusent juste sur la création de contenu, genre avec des montages, tutos CapCut, etc. C'est pas trop ce que je fais. Et aussi des personnes qui sont full business et qui parlent pas trop de comment écrire leurs vidéos. Voilà, moi j'essaye un peu de rentrer dans les deux cases. Et sur mon compte sport, du coup, bah justement, ma première niche, ça va être le sport, vraiment axé sur la muscu quand même. Et en deuxième, vraiment tout ce qui va être confiance en soi, relation aux autres. Et ça, c'est très peu fait sur les réseaux. Du coup, j'ai trouvé un excellent positionnement qui me permet de faire des vues et de monétiser tout ça. Donc, je suis très content de mon positionnement sur mon deuxième compte. Sur celui-ci, je suis encore un petit peu en train de le chercher. Mais du coup, voilà, ça, c'est la première étape que j'ai dû mettre en place pour, avant de lancer ce compte, bah, du coup, j'ai fait mes premières ventes dans le coaching sportif. Et du coup, bah, forcément, pour trouver des clients, des clients, pardon, il a fallu que je me focalise genre sur une action, sur une niche, une thématique. Et du coup, une fois que tu as défini ta niche, donc moi ça va être le sport et la confiance en soi, ok, très bien, mais à qui tu t'adresses? Donc ça va être de définir ton avatar cible. Ça reste encore un petit peu de théorie, on est d'accord, mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas fait mes ventes. Moi très simple, et même toi dans ta situation, définir ta cible, ça va te permettre derrière de créer ton offre. Parce que forcément, si tu veux faire plusieurs milliers d'euros sur les réseaux, le plus simple c'est de faire des ventes en étiquette, on va pas se mentir. Et du coup, pour faire ça, il faut créer une offre. Comment tu crées une offre? Tu pars d'abord de ta cible. Comment tu définis ta cible? Tu as deux options. Soit tu choisis comme ça une cible qui a l'air bien, parce qu'elle a du pouvoir d'achat, parce que ça te parle, etc.
C'est une option, c'est pas forcément l'option la plus intéressante parce que bah, tu vas pas trop pouvoir incarner ce que tu représentes. Et justement, j'y viens. Deuxième chose, deuxième option, tu peux choisir comme cible juste de parler à l'ancienne version de toi-même. Étant donné que moi j'étais skinny, que je galérais avec les meufs notamment, c'est un peu ça mon marketing, que j'avais pas trop confiance en moi, bam, la cible était toute trouvée, pardon. Donc mon offre, ma cible, tout ça, je m'adresse aux personnes qui se sentent mal dans leur corps, qui galèrent un petit peu avec les relations aux autres parce qu'ils se trouvent trop maigres. Et du coup mon offre c'est de prendre 10 kilos en 6 mois pour les personnes qui se trouvent skinny. Voilà, en fait il faut que tout fasse sens, tu vois. Et au début c'est dur parce que quand tu pars de zéro, tu dois vraiment créer quelque chose de zéro, genre réfléchir et puis tu sais pas si c'est bien et du coup bah forcément ça va te poser un petit peu problème. Tu peux vite commencer à creuser dans un mur et, et genre te rendre fou sur quelque chose qui juste n'a pas de potentiel. En tout cas moi j'ai trouvé quelque chose qui fonctionnait bien. Une fois que j'avais cette théorie qui était plutôt validée, essaye de voir si tu as des personnes, notamment aux US, parce que du coup, s'il y a quelqu'un en France qui fait déjà la même chose, bah, ça fait pas trop de sens. Tu vas juste être la copie de ce gars et ça va être compliqué de se démarquer. Tu peux faire ça au début. Encore une fois, si tu as du temps, mais si tu es pressé, essaye de directement t'inspirer d'un mec aux US et de ramener ça sur le marché français. Plutôt que de galérer avec un mec français, ça va te poser plus de problèmes qu'autre chose sur ta réputation. Et une fois que tu as ça, tu commences à créer tes vidéos. Comment tu fais pour faire du contenu qui parle aux gens? Bah c'est très simple. Si tu as choisi l'option que ta cible, ça soit ton ancien toi, tout simplement, tu fais des vidéos où tu parles à l'ancienne version de toi-même. Genre, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que ce gars aimerait savoir. Franchement, c'est pas compliqué. Et t'as pas besoin de faire des contenus de ouf au début. Tu vois, la forme de cette vidéo, elle est éclatée. Je me focalise plus du coup sur la qualité, sur mes formats courts. Si tu veux aller voir, c'est dans la description. Mais bref, tu prends ton téléphone comme ça, tu le poses, voilà, sur ton ordi, hop. Et là, tu commences à parler. T'as pas besoin de ce micro, t'as pas besoin d'une DJI. Tu mets ton téléphone en format vertical comme ça. Tu commences à raconter des choses. Tu mets un petit texte et je te jure que tu vas faire des vues. Évidemment, pas au début. Hein. Tu vas commencer, tu vas galérer comme tout le monde. Tu vas faire 15 vues sur Insta. Mais au bout d'un moment, l'algo, il va t'accepter au bout de 2 3 semaines. Tes petites vidéos, là, tant que le son est OK, que la vidéo est OK, ça va faire ses petites vues. C'est 300, 500, 1000 même peut-être. C'est pas ouf, hein. On est d'accord, 1000 vues sur un format court, c'est pas exceptionnel. Le truc, c'est que ça va te permettre de progresser. Et le moment où tu vas commencer à soit mettre un petit peu plus de montage, ça veut dire que tu vas commencer à filmer des petits plans dans ta journée, à faire des voix off, des choses comme ça, où tu vas te dire, ok, là je progresse, progresser, déjà ça va te permettre de t'améliorer en montage, de mieux comprendre ce qui fonctionne. Et surtout, au-delà du montage et de la forme, c'est surtout le moment, et ça retient bien, au-delà de la forme, c'est surtout le moment où tu vas réussir à trouver un bon sujet, quelque chose qui parle aux gens, que les personnes ont envie de repartager, où ils arrivent à s'identifier, que là tu vas faire des vues. Et à partir du moment où tu as des vues sur tes vidéos, tu as soit des personnes qui vont te contacter directement si tu fais bien ton tunnel, que tu fais bien ta bio, que tu fais bien tes CTA, etc. Si tu veux comprendre plus dans les détails, il y a le lien en dessous de cette vidéo. Sinon, globalement, tu peux juste contacter des personnes, c'est ce que j'ai fait. Avoir des personnes où juste tu vas les contacter ou alors tu fais des stories en mode de réagis tel truc pour que je t'envoie telle ressource gratuite. Et en fait, ton objectif, c'est juste de connecter avec ces personnes. Tu vas juste aller dans les personnes qui likent tes vidéos, et même si elles sont trois, tant que tu promets pas aux personnes de faire plus de vues sur leurs vidéos, et que ta promesse c'est n'importe laquelle autre que ça, on s'en fout que t'aies 3 vues, tu vois. C'est pas parce que tu fais 3 vues sur ta vidéo que t'es pas légitime pour aider quelqu'un à se transformer physiquement. C'est deux compétences qui n'ont rien à voir. Donc n'aie pas de problème à ce niveau-là. À partir du moment, bah, je reprends mon exemple de coaching sportif, je vais pouvoir DM toutes les personnes qui ont liké, qui ont interagi, qui sont abonnées à mon contenu pour commencer à discuter avec elles. Après, bah, c'est de la prospection, du setting assez classique, c'est exactement ce que j'avais mis en place. Et une fois que tu as fait ça, ton seul objectif, ça va être d'amener ces personnes en appel de vente. Une fois en appel de vente, il y a énormément de choses à savoir. Encore une fois, si tu veux que je t'aide un petit peu sur ça, on peut faire un appel ensemble avec grand plaisir. Mais globalement, si tu dois retenir une seule chose, et que j'ai passé plus de 50 appels de vente pour en arriver à cette conclusion, c'est qu'il faut que tu t'intéresses. Et là, franchement, c'est intéressant comme conseil ce que je vais te donner, c'est qu'il faut que tu t'intéresses sincèrement genre à la personne et que vraiment tu sois là pour l'aider. Évidemment, c'est un appel de vente et il faut que tu lui fasses comprendre que t'es pas là pour la baiser, tu vois. En mode, faut vraiment que tu clarifies et que tu sois honnête avec la personne en mode ok, mon objectif aujourd'hui avec toi c'est de pas te faire perdre ton temps, t'aider un maximum que je peux gratuitement pour voilà que t'aies pas perdu ton temps, que tu sois satisfait de l'appel et évidemment derrière je te montrerai ce que je fais avec mes clients ou ce que je fais si on travaille ensemble, si c'est le premier que tu dois trouver. À partir du moment où tu mets un cadre comme ça, la personne va se dire ok, ce mec il est réglo, il a envie de m'aider gratuitement, évidemment derrière bah, il travaille donc potentiellement il peut m'aider plus si je paye. Simple. Et à partir de ce moment-là, déjà, tu décharges pas mal de pression. Même pour toi, tu es OK, parce que tu es en mode on verra comment ça se passe. Et après, deuxième conseil, au-delà de ça, qu'il faut encore que je mette en place,
il faut que tu arrives quand même à te positionner en figure d'autorité et que tu sois pas trop gentil. C'est mon problème. C'est sur le feedback que j'ai eu, c'est ce dont je me suis rendu compte. J'ai essayé d'être trop gentil en appel de vente et c'est pas forcément ce qui fonctionne. J'aurais essayé d'être trop friendly. Alors évidemment, commence pas à insulter la daronne du gars, mais juste être gentil, ça paye pas dans la vie de manière générale, bah, ça s'applique aussi à la vente. Donc juste n'hésite pas à restructurer, à recadrer de temps en temps et voilà, ça va bien se passer. Aussi des conseils un peu plus techniques précis, il faut absolument que la personne te donne une réponse à la fin de l'appel. Ça peut paraître bête comme ça, mais si le gars te dit oui, oui, je suis chaud, je vais réfléchir, il a dit non. S'il te dit n'importe quelle autre chose que reprogrammer un rendez-vous, ça peut être ok, tu fais un R2 avec le gars ou payer, c'est mort. Ça veut dire que tu t'as perdu. Genre vraiment, 99% t'as perdu. Et justement, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai mis beaucoup d'appels à comprendre ça parce que mon premier client, c'était l'exception à cette règle, évidemment. On a dû faire 3 appels, il a reprogrammé des trucs, on n'a rien confirmé, c'était vraiment à la zub, genre je le relançais, genre vraiment ce qui ne fonctionne pas. Et là, en l'occurrence, ça avait fonctionné. Donc je m'étais dit, ok, bon bah voilà, si le mec dit qu'il va réfléchir, etc., c'est pas un problème. Et bah moi, il avait vraiment réfléchi. Mais derrière, le scénario s'est reproduit une vingtaine de fois, je pense au moins. Et les 20 fois, ça n'a pas marché. Je suis juste tombé sur l'exception, la chance du débutant, sur le premier. Mais du coup, vraiment, il te faut une réponse à la fin de chaque appel. Voilà. Et du coup, une fois que bah, t'onboard le gars, c'est très important de soigner ton onboarding parce que le mec il vient de raquer plus de 1000 € quand même. Donc faut lui assurer que, enfin, faut le rassurer justement qu'il ait l'impression de faire le bon choix. Si tu proposes des offres sur 3 ou 6 mois, c'est les 3 ou 6 premiers jours qui vont faire 90% du taf et je n'exagère pas. À partir du moment où le mec a une bonne première impression, sur ce genre de service, là où genre il a peur, tu vois, il va être en mode ok, je me suis pas fait scam et il va être intransigeant pendant une semaine, 2 semaines parce qu'il vient de payer, ce qui est normal, hein. Et petit à petit, il va de plus en plus s'en foutre de la forme et parce qu'il va commencer à avoir des résultats, il va voir que tu étais sérieux au début et que juste bah forcément, il aura moins besoin de toi parce que l'objectif c'est de faire en sorte que le mec devienne de plus en plus autonome. Donc là, je te donne l'exemple concret des personnes que j'ai en coaching sportif. Au début, on se faisait même des fois 2 appels par semaine, grand minimum un appel tous les week-ends, pendant 1, 2, 3 mois. Et petit à petit, c'est même eux qui ont la flemme. Moi, je suis là, je suis disponible évidemment, parce que c'est ce que je leur ai promis. Je leur propose, je leur dis, il n'y a aucun problème, je suis là si besoin, je leur parle sur WhatsApp, etc. Mais juste, bah, ils ressentent moins le besoin de parler tout le temps, parce qu'on a défini une ligne directrice, ils commencent à mieux comprendre. Et voilà, ils ont moins besoin de moi au quotidien, genre à leur chevet. Mais c'est très important que tu sois une onboarding. C'est là où vraiment la satisfaction client elle va se faire et pas trop sur les prochains mois parce que bah y a les premiers résultats qui vont commencer à parler pour toi. Donc voilà, comment j'ai réussi à signer mes premiers clients en coaching sportif. C'était une longue traversée du désert de plus de 2 ans et demi pendant laquelle j'ai pas eu de résultats avant d'arriver à ça. Donc panique pas, si toi aussi tu as l'impression que tu galères un petit peu sur tes projets, que tu galères en vente, que t'as pas de structure, que t'as pas de process, que tu as du mal à faire des vues sur les réseaux, ça va le faire. Je te jure que ça va le faire. Faut juste que tu gardes espoir, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça, et que juste tu continues à avancer, de faire les choses, mais surtout que tu te poses et que tu réfléchisses à ton offre, ton avatar cible, tes niches, ta structure, ton pourquoi, enfin vraiment tout ça. Bref, si tu veux ce document, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta et je te l'enverrai gratuitement pour structurer. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'être utile. On se retrouve dès demain. Je vais essayer de faire une vidéo par jour pendant tout ce mois de décembre dans ce style pour te donner un maximum de valeur. Donc on se retrouve dès demain, normalement. Et sur ce, bon courage pour tes projets.